Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du format réflexion. J'ai 10 minutes pour vous parler d'un sujet sans préparation pour essayer de m'améliorer à l'oral, à l'argumentation, etc. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet très important qui est la solitude. Ça me fait vraiment plaisir de faire ce sujet parce que c'est quelque chose qui mérite d'être évoqué en tout cas. Je ne vous apprends rien, la solitude est de plus en plus présente depuis en tout cas la crise du Covid-19 et même depuis plusieurs années. Donc dans cette vidéo, on va voir les causes, on va voir la différence entre isolement et solitude qui est très importante, les conséquences et bien sûr quelques manières de s'en sortir, même si je ne sais rien à mon humble échelle. Les causes de la solitude sont multiples. On peut penser, comme je l'ai dit, à la crise sanitaire du Covid-19 qui, par les 2 confinements ou 3 confinements même, ont causé nécessairement de l'isolement. Puisque, étant isolés, beaucoup de personnes n'ont pas eu de contact avec d'autres humains, peut-être en allant chez le boucher, etc. Mais c'était pas nécessaire, entre guillemets. Et il y a quand même des contacts avec des personnes via les réseaux, des appels, des jeux en ligne, etc. Mais c'est très différent. Et ça, j'aimerais bien pointer du doigt qu'une relation en ligne, d'après moi, peut être très forte. On peut avoir de belles amitiés en ligne, mais que c'est indispensable pour deux êtres humains d'avoir des relations physiques avec d'autres personnes. Quand je dis relations physiques, c'est-à-dire ça peut être avec des amis, de se voir, de se faire un câlin de temps en temps, etc. Et ça peut sembler bête, mais je pense que c'est indispensable d'avoir une présence physique et que c'est pour ça qu'il y a un vrai problème avec le télétravail. Une personne qui télétravaille et qui vit seule et qui n'a pour seul contact physique que quand elle va faire ses courses, elle va chez le coiffeur, chez le médecin, je suis persuadé que ce sera dévastateur et qu'il faut éviter ça. C'est pour ça que c'est une plutôt bonne solution de mettre par exemple 2 jours de télétravail et 4 jours de travail par semaine, un truc comme ça, enfin, de travail en présentiel. Je pense que c'est important de garder du présentiel pour au moins les personnes qui vivent seules. Parce que c'est de l'isolement à un niveau modéré, puisque tu as quand même un contact extérieur, mais c'est très différent via Internet. Justement, une des conséquences, ça va être le fait que les réseaux sociaux, que les jeux, etc., qu'Internet se soit énormément développé. À mon avis, à la fois, ça a apporté une solution à la solitude et à la fois, ça a augmenté l'isolement. Et ça, c'est vraiment très important de faire la distinction d'après moi. J'espère que je le dis bien, puisque c'est pas de préparation. Mais moi, je crois que isolement, c'est quand on n'a pas de contact avec l'extérieur, on vit seul, on n'a pas de collègues de bureau, par exemple, on est au chômage, on ne travaille pas, on n'est pas engagé dans la vie associative, on n'a vraiment pas de relation avec l'extérieur, on est isolé, alors que la solitude, c'est un sentiment qui peut être ressenti même en étant accompagné de beaucoup de personnes. C'est quelque chose qui va survenir quand on a le sentiment de ne pas pouvoir se confier à certaines personnes, ou qu'on a le sentiment de ne pas être entendu, de ne pas être écouté. Se sentir seul en étant accompagné, c'est quelque chose de très courant, qui est très complexe et qui ne peut certainement pas être défini par une personne comme moi, random. Mais j'essaye de poser plus ou moins les termes pour que ça puisse être compréhensible. Et du coup, ce que je dis, c'est que l'arrivée d'Internet a probablement engendré plus d'isolement, puisque tu as des personnes qui sont restées beaucoup plus chez elles, tu as le télétravail par exemple, mais aussi maintenant c'est possible de simplement vivre via Internet, tu peux commander, tu peux vivre sans sortir de chez toi désormais. Tu peux, pour te nourrir, tu peux commander Uber Eats, dès que tu as besoin de quelque chose, ça arrive chez toi en 24 heures. T'as presque plus besoin de sortir pour vivre, entre guillemets, parce que c'est indispensable, parce que, je sais pas, le soleil, voir des gens, etc. Mais je veux dire, tu peux techniquement ne pas sortir de chez toi pendant plusieurs mois, juste avec ta connexion internet et vivre. Et ça, je suis persuadé que ça peut être très dévastateur, qu'il y a des personnes qui sont touchées. Et d'ailleurs, si vous en faites partie, le seul conseil que je peux vous donner, c'est sortez. Je vous dis pas d'aller en boîte de nuit tous les soirs, je vous dis pas de boire de l'alcool à gogo. Je dis qu'il faut avoir des relations physiques avec d'autres personnes. Et j'en suis convaincu. Il y a des périodes où je vis seul,
puisque je suis dans un appart et parfois mes parents sont là, parfois ils sont pas là. Et là, ils sont pas là pendant un mois, par exemple. Bah, qu'est-ce que je fais? Là, par exemple, j'avais envie d'expérimenter vraiment une semaine seule, parce qu'en général, j'ai un peu de mal à être complètement seul, puisque, je sais pas, c'est déprimant et pas besoin de me justifier. Du coup, j'ai souvent des amis qui passent. Là, par exemple, j'ai un ami qui va passer. Mais me dire qu'il y a des personnes qui vivent complètement seules, qui voient de la journée personne à qui ils parlent vraiment, c'est-à-dire peut-être tu croises des personnes, mais c'est vide, c'est des relations vides, tu vois, par exemple ton boucher, ton boulanger, il dit bonjour, ça va, etc., mais c'est vide. Je pense qu'il n'y a pas de pire souffrance qu'être isolé et souffrir de solitude en étant accompagné, en ayant des amis, en ayant de la famille, à mon avis, c'est pas mieux. Et je suis convaincu que ça fait partie des pires souffrances d'être seul, d'avoir personne pour t'écouter, d'avoir personne pour parler. C'est comme on dit, la pire souffrance, c'est d'être ignoré. Et si tu veux faire souffrir ton ennemi, ignore-le. L'humain n'est pas conçu pour être seul. C'est un animal social. L'homme est un être social, un animal social. On est... C'est catastrophique la solitude. Je peux pas faire de la prévention. Je vais pas vous dire attention, ne restez pas seul. C'est pour ça que c'est très intéressant les formats réflexion. Et j'espère qu'on va pouvoir parler de plein de sujets qui m'intéressent à ce point. Mais là, c'est limite de la sociologie. Mais à mon échelle, je ne sais rien. Et si j'espère bien quelque chose, c'est d'apprendre. Et dans ma vie, il y a quelque chose que j'aimerais beaucoup faire, c'est aider les personnes en solitude. Comment tu peux aider une personne qui est seule? Comment se sortir de la solitude? Il faut se réinsérer dans la vie active. Et plus tu avances, plus c'est dur. Par exemple, si tu trouves pas de travail, si tu vis seul, tu vis des aides sociales et toute la journée, je sais pas ce que tu fais, tu regardes la télé, tu joues, etc. Tu entres dans un cercle et plus tu avances, plus tu es exclu socialement et plus ça va être dur de se réinsérer. Mais il faut le faire. Et souvent, tu as des personnes qui essayent mais qui n'arrivent pas, qui ne trouvent pas de travail, etc. Et ça, c'est horrible. Mais à ces personnes-là, je dirais, engagez-vous dans une association. Engagez-vous dans l'humanitaire, je sais pas, mais ne restez pas seul, ne restez pas chez vous à ne rien faire. Être actif, c'est indispensable pour trouver le bonheur. On peut trouver du plaisir dans des trous noirs quand on est seul, on peut tomber dans la drogue, dans l'alcool, on peut simplement, je sais pas, consommer du contenu sur Internet toute la journée et c'est pas sain non plus, même si c'est pas aussi pas sain que la drogue et l'alcool, vous avez compris. Mais engagez-vous, faites quelque chose. Si vous ne trouvez pas de travail, à mon avis, il vaut mieux s'engager dans des projets associatifs que regarder la télé, par exemple. Oui, d'accord, ça demande un effort et ça ne me rapporte pas forcément d'argent, vu que c'est souvent bénévole, mais je suis persuadé que c'est très important. Cette vidéo, ça sera peut-être vu comme juste 10 minutes d'un enfant qui découvre que la vie n'est pas parfaite, qu'il y a de la solitude, qu'il y a des gens malheureux, mais j'espère que ça peut aider. Et un de mes projets de vie, ça va être d'employer un maximum, de créer un maximum d'emplois locaux, d'à mon échelle, essayer de réindustrialiser la France. Et je suis convaincu que travailler, il y a plein de travail inutile, j'en suis convaincu. Mais pour l'humain, le travail est indispensable, pas à 115 heures par semaine, mais avoir un job où tu vois des gens, où tu communiques, je suis certain que c'est essentiel. Et pour les personnes qui se sentent seules tout en étant accompagnées, c'est encore plus difficile. Puisque tu peux pas juste dire sors et parle. C'est des relations vides, c'est des relations creuses, je ne sais pas. Je ne l'ai pas moi-même expérimenté, donc je peux pas vraiment en parler. Mais dans ce cas-là, je dirais d'aller consulter un professionnel. C'est sûrement le plus simple.
qui puissent vous aiguiller. Et il y a des numéros probablement où vous pouvez appeler et demander conseil. Cette vidéo vous a peut-être pas apporté grand chose, en tout cas ça m'a fait vraiment plaisir de la faire. Et traiter de sujets comme ça me tient à cœur en tout cas. Dans le futur, les vidéos seront plus qualitatives. Là, on reste sur du format réflexion sans préparation, mais s'il y a une chose que j'espère, c'est que cette chaîne, quand j'aurai plus de temps, deviendra une chaîne où vous pourrez trouver des solutions, où je pourrai vraiment vous aider en traitant de sujets aussi graves que la solitude. J'espère que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.